Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Princesse née Lia à contresens de Sina Howell, illustration d'Émilie Kamat des éditions Imago. Laissez-vous emporter et plonger dans ce merveilleux conte kabyle. Bonne écoute. Née Lia vit à Tala Moumen, un village des hautes montagnes de Kabylie en Algérie. Véritable philanthrope, la princesse Amazigh s'intéresse aux différentes cultures des personnes qui l'entourent. Comment s'aiment-ils? Comment pensent-ils? Comment sont-ils heureux? Elle rend régulièrement visite à une Tadarwitch qu'elle affectionne particulièrement. Cette chamane, au cœur pourtant bienveillant, possède des pouvoirs si puissants qu'ils effraient les habitants du village. Mais née Lia n'a eu aucun mal à devenir son amie. Depuis des années, la Tamgart apprend à la princesse à écouter son corps. Grâce à elle, née Lia sait que, lorsqu'elle n'ose pas dire ce qu'elle pense, elle a des quintes de tout. Face à une injustice, la princesse a des maux de ventre. Dès que ses émotions la submergent, le corps de la princesse réagit. Depuis quelque temps, née Lia subit des vagues d'éternuement à chaque réveil. Les crises sont si fortes que la princesse finit par en perdre son odorat. Très inquiète, née Lia commence par aller consulter différents devives, mais aucun ne trouve de raison médicale. Elle décide alors de se reposer, de changer son alimentation, de faire plus de sport. Rien n'y fait. Chaque réveil est le début de longues crises et son odorat ne revient pas. Peu à peu, née Lia en vient à perdre le goût. Cette perte de saveur est une catastrophe pour la princesse qui est très gourmande. Elle envoie son valet lui acheter toutes sortes de nourriture afin de vérifier ou stimuler ses papilles gustatives. Svench, tigrifine, atamine, seksu avissar, tiasbanine et même aftir akassoul qu'elle déteste habituellement. Mais peu importe ce qu'elle mange, plus rien n'a de goût. Elle n'en peut plus. Elle décide d'aller demander de l'aide à la Tadarwitch. La sorcière lui explique que sa maladie vient de son hypersensibilité. Amek, je pourrais perdre mes sens à cause de mes émotions? Lui demande née Lia. Bien sûr que oui, si tu ne les exprimes pas, lui répond la Tamgart. Mais rassure-toi, si tu essayes d'en parler, tu pourras retrouver tes sens et transformer ta sensibilité en un grand pouvoir. Depuis ce jour, la princesse rend régulièrement visite à la Tadarwitch. Durant leur entretien, la Tamgart
aide la princesse à prendre du recul afin de changer sa perception d'elle-même. Seulement, Nelia met toute son énergie à raconter des mésaventures qu'elle vit avec ses amis, sa famille, ses voisins, et cela sans jamais évoquer sa part de responsabilité dans toutes ces histoires. Nelia commence à se lasser et dit à la Tardawitch: « Tu m'as demandé de te parler de Nikki, non? Je ne vois pourtant aucune amélioration à ma maladie. » La magicienne répond: « Oui, tu me racontes un tas d'histoires que tu te racontes aussi. Je te le confirme. Mais ainsi, tu ne parles pas véritablement de toi. Je vais t'aider, Ayeli. Dis-moi plutôt à quoi te font penser les mots « parler » et « du nez ». Nelia n'y comprend rien et ne voit pas le lien avec ses problèmes d'allergie. Mais elle se prête au jeu et répond: « C'est vrai que depuis que je suis née, j'éternue lorsque je ressens une émotion forte. Et je parle peut-être souvent des autres pour éviter de parler de moi. » La sorcière sourit et répond: « Eh bien voilà ce que signifie parler de soi. Je suis fière de toi, ta Aziz Tiou. » Nelia est tellement enthousiaste à l'idée d'avoir progressé qu'en rentrant au palais, elle ne prend pas le bon chemin et fait demi-tour. Déjà là, lui lance la Tamgart. « Non, » répond Nelia. « En fait, c'est juste qu'en route, je me suis trompée de sens, » s'exclame Nelia. La chamane lui répond en riant: « En effet, princesse, pour retrouver ta voix, il faut commencer par être dans le bon sens. Va plutôt du côté de tes sensations, de ta perception et de ton ressenti. » En entendant ces mots, Nelia essaie de se concentrer sur ce qu'elle ressent en prenant une grande inspiration. Soudain, l'odeur douce et sucrée d'acarmousse vient réveiller de tendres souvenirs. Tamgart, je suis en train de retrouver l'odorat. N'est-ce pas là encore quelque chose dont tu te persuades? Répond la Tadarwitch amusée. Absolument pas, Anana. Je ressens même le flas qui envahissait mon corps lorsqu'enfant, je cueillais ces fruits pour en faire des confitures. C'est bien, Ayeli. Tu apprends enfin à percevoir et exprimer tes émotions. Accède, Ayeli. Ce que l'on éprouve dans son corps est le premier repère pour bien se situer dans la vie. C'est ainsi que nous pouvons choisir les bonnes directions à prendre, nouer des relations agréables et nous accomplir avec créativité. Certains appellent cela l'intuition. N'oublie jamais de l'écouter. Elle te sera un fidèle compagnon tout au long de la vie. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.